Salut à tous et bienvenue sur Avis Super Express pour parler des Air Jordan 1 Dior. Seulement quelques mois après sa sortie, ce modèle devenu culte de par son prix, de par sa combinaison entre Nike, Jordan et Dior et aussi de par la frénésie d'achat est déjà disponible sur AliExpress. Ces chaussures étant très recherchées, l'objectif de cette vidéo va être de vous montrer comment reconnaître une contrefaçon. Alors mettons les choses au clair tout de suite, ce sont des copies et elles seront détruites en fin de vidéo, je vous montrerai ça. J'ai vu AliExpress beaucoup progresser ces dernières années en matière de contrôle de contrefaçon, mais comme quoi, il y a encore des modèles qui passent au travers des mailles du filet, et c'est vrai que vu de loin, les signaux sont assez corrects, mais vous allez vite voir qu'on est très loin d'une originale. Vu de loin, le profil de la chaussure et la virgule Nike sont plutôt bien dessinés, mais c'est à peu près les seules choses qui sont vraiment bien faites. Le motif jacquard oblique de Dior, qui est normalement intégré à l'intérieur de la virgule, a été quand même pas mal saccagé ici. Les lettres à l'intérieur du motif sont même quasiment illisibles. Évidemment, il n'est pas raisonnable d'espérer avoir du cuir sur cette chaussure-là. On est sur un matériau synthétique, on va dire qualité entrée de gamme, un dérivé du plastique, du pétrole en gros. En jugement de valeur d'ailleurs, on fait des très belles chaussures avec des dérivés de plastique, des dérivés de pétrole, mais là pour le coup, en matière de forme, vous allez vite voir que ça pêche un peu. Ça ne se ressent pas forcément bien face caméra, mais l'avant de la chaussure donne un sentiment assez bas de gamme, assez bombé, assez grossier en fait, comme si ça n'avait pas été bien travaillé, comme s'ils avaient adapté la chaussure sur une semelle préexistante, semelle un peu trop large. Semelle reprenant le logo Air Dior, mais franchement très mal fait. Alors, ça se distingue pas si vous n'avez pas les originales, les authentiques directement sous les yeux, mais on peut le voir, voilà, par exemple, au trait blanc ici, beaucoup plus épais. Le dessin qui est quasi invisible, on est censé avoir une forme d'aile un peu affinée, quelque chose, voilà, avec un peu de style. Là, franchement, on peut difficilement distinguer de quoi il s'agit. Et puis le Dior ici qui est totalement mangé, pas terrible non plus. Sur l'autre chaussure, il y a bien la mention Dior en dessous, mais la police de caractère est différente. Si vous n'avez pas l'original sous les yeux, par contre, c'est quand même assez difficile à distinguer. La couche de plastique, puisque c'est du plastique légèrement caoutchouté qui recouvre la semelle, est extrêmement fine en ces points-là, c'est assez étonnant. Je peux largement la déformer comme ça avec mon ongle sans même avoir appuyé beaucoup. À mon avis, la durée de vie de ces endroits-là est assez limitée. Ça se voit pas forcément à la caméra, je sais pas si c'est fait exprès, mais la languette est jaune, elle est jaune, jaune pas beau, avec reprise du motif jacquard en ton sur ton, totalement illisible d'ailleurs, encore une fois. Ouais, c'est juste moche en fait. Il y a quand même quelques progrès sur les coutures, là où d'habitude ici, on a souvent des éléments qui ne sont pas cousus. Vous avez voilà des éléments tissu textile qu'on peut décoller à la main. Ici, ça a été quand même cousu, donc c'est plutôt bien. Bon là, ça l'a pas été totalement. Je peux glisser mon doigt à ce niveau-là. Pas terrible, mais pas dramatique non plus. L'intérieur de la chaussure est honnête, on va dire, par rapport à ce que j'ai pu voir comme réplique jusqu'ici. C'est pas la pire. C'est pas parfait, mais il y a une tentative assez correcte de reprise des trous du même dessin, en tout cas qu'on peut avoir sur les originales à ce niveau-là, de l'aération. On retrouve aussi les doubles surpiqûres pour les coutures, mais il n'y a pas de bosselage, il n'y a pas d'effet, on va dire, de matière que l'on peut retrouver sur les originales. Ici, on a l'impression presque d'avoir un arrondi parfait qui donne un côté très factice à la chaussure. Il y a bien 6 passants pour les lacets comme sur l'original, mais le gris utilisé est au moins un ton plus clair que sur les authentiques. À l'arrière, le logo Air Dior est cette fois-ci un peu plus crédible qu'en dessous de la semelle, mais il manque le bosselage, il manque cet effet qui permet au logo de ressortir légèrement, même s'il y a un petit effort à ce niveau-là. Au niveau de la sensation, une fois portée, c'est pas terrible du tout. Déjà, elles sont une taille trop grande. Moi, je chose du 42 chez Nike, et là, pour le coup, c'est comme si j'avais du 43 au pied. Donc bon, c'est pas génial, mais c'est pas le drame du siècle. Mais on sent à l'intérieur, ça manque de maintien latéral, c'est clair. C'est comme si elles étaient trop larges. Ça, je l'avais noté déjà de par leur design. C'est plat, c'est dur, il n'y a pas de forme, il n'y a pas de sensation vraiment de confort. C'est pas du luxe, c'est clair. C'est vraiment de la chaussure de base, bas de gamme. Enfin, personnellement, voilà. Même en tant que chaussure normale, elles auraient pas été estampillées Nike ou quoi que ce soit. C'est pas des chaussures que je porterais. Ouais, non. Objectivement, en tout cas aussi objectivement que je puisse l'être, c'est pas beau. La forme, le mouvement, le pli, enfin bref, le tout est pas beau. Voilà, j'espère que vous aurez au moins appris certaines choses dans cette vidéo. Je suis venu, j'ai vu, et je vais détruire, ou en tout cas je vais essayer de les détruire. Je me demande bien comment je vais y arriver, c'est pas vraiment un sport que je pratique quotidiennement. Bon écoutez, je vais essayer d'y aller à la lame moyenâgeuse et on va voir ce que ça donne. J'ai un peu peur que le couteau soit pas assez costaud pour ça. Ah, quoique déjà, il est rentré un peu dans la semelle. Ouais, c'est quand même physique comme sport. Oh punaise. J'ai un peu peur de m'éclater la main pour pas grand chose. Ah, ça y est, ça vient. C'est la première fois que je découpe une chaussure. Je suis pas sûr que la plupart des gens aient déjà découpé une chaussure une fois dans leur vie.
Ah oui, si. Ah, le couteau est pas si mal que ça. Je l'avais acheté sur AliExpress il y a 1 an pour les soldes. Je l'ai jamais testé réellement. Et finalement, si, il se démerde bien. C'est marrant une chaussure vue comme ça. Il y a un petit côté pâtisserie avec les différentes couches ici empilées les unes sur les autres. Un semblant de motif Dior en dessous de la semelle, je l'aurais pas vu si j'avais pas fait ça. La couche de plastique est quand même pas bien épaisse, mais au moins elle a le mérite d'être assez régulière. Bon, heureusement sur AliExpress on ne trouve pas que ça et en ce moment c'est les soldes, il y a pas mal de promos, je vous invite à aller voir ce que ça donne. Je vous ai mis le lien directement dans la description. N'hésitez pas à liker cette vidéo si jamais vous l'avez appréciée, à vous abonner à ma chaîne, j'en ferai d'autres évidemment et je vous dis à très vite sur Avis Super Express. Salut!